23 novembre 1927. Louisa fait ses rondes dans la divine volonté sans la présence de Jésus. Celui qui ne fait pas régner en lui la divine volonté vole Dieu de ses biens. Le ciel tout entier fait écho à la requête de l'âme dans la divine volonté pour que le royaume de la divine volonté règne sur la terre comme au ciel. Demander le royaume de la divine volonté, c'est demander les œuvres intérieures de Dieu, la destruction du péché, et ce n'est pas seulement demander le salut, mais la sanctification divine des créatures. Mon abandon dans le divin fiat est ma vie, mon soutien, mon tout. Mon doux Jésus se cache toujours plus, et je reste seule avec cette volonté si sainte, si puissante, qu'à chacun de ses mouvements, elle fait jaillir d'elle-même des mers de lumière qui forment une infinité de vagues lumineuses. Ma petitesse s'y perd, bien qu'elle comprenne que j'ai beaucoup à faire pour suivre les actes innombrables de cette volonté, dans une mer aussi vaste. Et tout en me perdant dans ce divin fiat, je me disais, oh, si j'avais avec moi mon doux Jésus, qui connaît tous les secrets de sa volonté, je ne serais pas perdue, et je suivrais mieux ses actes infinis. J'ai l'impression qu'il ne s'occupe plus de moi, comme avant, bien qu'il me dise que ce n'est pas vrai. Mais je constate ce qui est, et les paroles sont sans valeur devant les faits. Ah, Jésus, Jésus, je ne m'attendais pas de ta part à ce changement qui me fait ressentir une mort continuelle. Plus encore, tu sais que me laisser seule sans toi finit par me coûter plus que la vie. Mais alors que je pensais à tout cela, mon Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma petite fille, pourquoi as-tu peur? Pourquoi douter de mon amour? De plus, si tu te perds, c'est toujours dans ma volonté que tu demeures. Et je ne tolère pas que tu t'écartes d'un seul pas de ses limites. Non, non, la petite fille de ma volonté sera toujours dans ses bras. Et comment puis-je ne pas t'aimer lorsque je vois que mon fiat a en toi la primauté sur tous tes actes? Je ne le vois pas en danger, comme dans les autres créatures, suffocant au milieu de leurs actes parce qu'elles ne lui donnent pas la primauté. Mon fiat est toujours en danger parmi elles. Certaines le volent de ses biens, d'autres offensent sa lumière, d'autres le renient et le piétinent. Sans avoir la primauté, mon fiat est comme un roi auquel on ne rend pas les honneurs qui lui sont dus. On le maltraite, et ses sujets veulent l'expulser de son propre royaume. Quelle souffrance! Au contraire, dans ma petite fille, ma divine volonté reste en sécurité. Elle n'est pas mise en danger par tes regards, car en toutes les choses créées, tu vois les voiles qui cachent ma volonté. Et en les déchirant, tu trouves ma volonté qui règne sur toute la création. Et tu l'embrasses, tu l'adores, tu l'aimes, et tu suis ses actes en accompagnant son cortège. Mon divin fiat n'est pas en danger dans tes paroles, dans tes œuvres et dans tout ce que tu fais, car tu lui donnes toujours le premier de tes actes. En lui donnant le premier acte, tu lui rends les honneurs divins. Il est reconnu roi de toutes choses, et l'âme reçoit les biens de son Créateur comme des choses qui lui appartiennent. Aussi, avec cette âme, ma volonté ne se sent pas en danger, mais en sécurité. Elle ne sent pas qu'on lui vole la lumière, l'air, l'eau et la terre, car tout appartient à cette âme. Par contre, l'âme, qui ne laisse pas régner ma volonté, la vole de tous côtés, et elle est continuellement en danger. Après quoi, ayant suivi ma ronde dans le divin fiat, je réunissais toutes les choses créées là où dominent tous les actes du divin fiat. Et je rassemblais le ciel, le soleil, la mer et toute la création que j'apportais devant la suprême majesté, pour l'entourer de toutes ses œuvres
et faire demander par les actes de sa propre volonté le royaume du divin fiat sur la terre. Mais pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, entends le ciel tout entier faire écho à ta demande. » Et les anges, les saints et la reine souveraine répétaient ensemble « Fiat, fiat voluntas tua » sur la terre comme au ciel. Comme c'est une demande du ciel, c'est le royaume que tous désirent, et chacun ressent le devoir de demander ce que tu veux. Tous sentent en eux-mêmes la force du pouvoir de ma divine volonté, dont tous sont animés, et ils répètent que la volonté du ciel soit une avec la terre. Oh, quelle beauté et quelle harmonie lorsqu'un écho de la terre résonne dans le ciel tout entier pour ne former qu'un seul écho, une seule volonté, une seule demande. Et tous les bienheureux saisis d'admiration se disent « Quelle est celle qui apporte tout le cortège des œuvres divines devant la divinité et avec la puissance du divin fiat qu'elle possède, nous bouleverse tous et nous fait demander un royaume si saint? Personne n'a eu ce pouvoir. Personne jusqu'à présent n'a demandé le royaume du divin fiat avec autant de puissance et de force. Certains ont tout au plus demandé la gloire de Dieu, d'autres le salut des âmes, d'autres la réparation pour tant d'offenses. Toutes choses qui concernent les œuvres extérieures de Dieu. Par contre, demander le royaume de la divine volonté concerne ses œuvres intérieures, les actes les plus intimes de Dieu. C'est la destruction du péché, et non seulement le salut, mais la sainteté divine des créatures. C'est la délivrance de tous les maux spirituels et corporels. C'est transporter la terre au ciel, pour faire descendre le ciel sur la terre. Par conséquent, demander le royaume de ma divine volonté est la chose la plus grande, la plus parfaite et la plus sainte. C'est pourquoi chacun reprend avec révérence ton écho et la merveilleuse harmonie Fiat voluntas tua, comme in cielo, così in terra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, retentit dans la patrie céleste. 27 novembre 1927. L'âme, qui laisse régner en elle la divine volonté, reçoit la vertu de divine fécondité, avec laquelle l'âme peut générer dans les autres ce qu'elle possède, et elle verra sortir d'elle la génération des enfants de la lumière. En donnant vie uniquement à la divine volonté, la reine souveraine a pu générer en elle et en toutes les créatures le Verbe éternel, et elle a généré en toutes le divin fiat. La divine volonté rend la créature participante de la paternité céleste. Pour obtenir le royaume du divin fiat, il est nécessaire que Dieu se meuve et décide de donner la divine volonté aux créatures. Et la créature qui prie pour un si grand bien doit posséder en elle-même la vie du royaume qu'elle demande pour les créatures. Mon abandon dans la divine volonté est continuel, et bien qu'elle cache et éclipse souvent mon bien-aimé Jésus, ma vie, mon tout, elle ne se cache jamais elle-même. Sa lumière est permanente en moi, et il me semble que même si elle voulait se cacher, elle ne le pourrait pas, car sa lumière étant partout, il n'y a pas d'endroit où elle pourrait s'échapper, se restreindre, puisqu'elle est par nature immense et revêt toute chose avec un tel empire que je la sens dans chaque fibre de mon cœur, dans mon souffle et dans toute chose. Et je me dis que la divine volonté m'aime plus que Jésus lui-même, car il me quitte souvent alors que son adorable volonté est toujours avec moi. Elle est de par sa nature incapable de me quitter. Elle règne sur moi, par sa lumière, et attend triomphalement la suprématie dans mes actes. Ô divine volonté, combien tu es admirable! Ta lumière ne laisse rien échapper. Tu me caresses et tu joues avec ma petitesse.
Tu te fais conquérante de mon petit atome, et tu aimes répandre en moi l'immensité de ta lumière éternelle. Mais alors que je me sentais immergée dans cette lumière, mon Jésus bien-aimé se manifesta en moi et me dit « Ma fille, celle qui se laisse dominer par ma divine volonté reçoit de ce fait la vertu de fécondité divine. Et avec cette fécondité, cette âme peut générer dans les autres ce qu'elle possède. Avec cette divine fécondité, elle forme la plus belle et la plus longue génération, qui lui apportera la gloire et le cortège de tant de naissances générées dans ses propres actes. Cette âme verra sortir d'elle la génération des enfants de la lumière, du bonheur et de la sainteté divine. Oh, comme elle est belle, sainte et pure, la fécondité du germe de ma divine volonté. Elle est lumière et génère de la lumière. Elle est sainte et génère de la sainteté. Elle est forte et génère de la force. Elle possède tous les biens et génère la paix, la joie et le bonheur. Si tu savais le bien que t'apportera à toi et après cela aux autres, le germe fécond de cette volonté si sainte, qui sait quand et comment générer à chaque instant les biens qu'elle possède. C'est de cette manière que son Altesse, la Reine souveraine, put générer seule et sans l'aide d'un autre le Verbe éternel, parce qu'en ne donnant pas vie à sa volonté humaine, elle n'a donné vie qu'à la divine volonté. Elle acquit ainsi la plénitude du germe de la divine fécondité et put générer celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Et elle put non seulement le générer en elle-même, dans son sein maternel, mais dans toutes les créatures. Comme elle est noble et longue, la génération des enfants de la Reine du ciel. Tous ont été générés dans ce divin fiat, qui peut tout et contient tout. Ainsi, ma divine volonté élève la créature et la rend participante de la fécondité de la paternité céleste. Quelle puissance! Que de sublimes mystères elle possède! Je continuais alors mes actes dans le divin fiat et j'offrais tout pour obtenir son royaume sur la terre. Je voulais revêtir toute la création, animer de ma voix toutes les choses créées, afin que tous puissent dire avec moi que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, que ton règne arrive. Mais, en faisant cela, je me disais, comment ce royaume si saint peut-il venir sur la terre? Il n'y a aucun changement chez les créatures. Personne ne s'en soucie. Péché et passion abondent. Comment ce royaume peut-il jamais venir sur la terre? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ce qui est le plus nécessaire pour obtenir un si grand bien, qui est le royaume de mon divin fiat, c'est d'obtenir que Dieu s'émeuve et décide de faire régner ma divine volonté parmi les créatures. Lorsque Dieu s'émeut et décide, il surmonte tout et triomphe de tous les maux. Et l'autre chose nécessaire, c'est que la créature qui cherche un si grand bien, et prie Dieu de le lui accorder, doit posséder en elle la vie du royaume qu'elle demande pour les autres créatures. Celle qui possède ce royaume en connaîtra l'importance et ne s'épargnera aucun sacrifice pour demander ce bien pour les autres. Elle connaîtra les secrets, les chemins à suivre, et se rendra importune jusqu'à conquérir Dieu lui-même. Elle sera comme un soleil qui contient en lui-même toute la plénitude de sa lumière, et incapable de la contenir, ressent le besoin de la répandre hors de lui pour donner à tous la lumière, faire du bien à tous, les rendre tous heureux de ce même bonheur. La créature qui a le bien possède la vertu de le demander et de le donner. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. Le péché
inondaient la terre, et ceux que l'on appelait le peuple de Dieu étaient les moins nombreux de tous. Et s'ils semblaient rechercher la rédemption, c'était de façon superficielle, car ils ne possédaient pas en eux-mêmes la vie de ce Rédempteur qu'ils demandaient. On peut dire qu'ils recherchaient la rédemption comme le fait l'Église d'aujourd'hui, comme font les consacrés et les religieux, en récitant le Notre Père. Mais la plénitude de la vie de ma volonté qu'ils demandent dans le Notre Père n'est pas en eux. Par conséquent, leur demande se termine par des paroles, mais non par des faits. Ainsi, lorsque la Reine du Ciel est venue en possédant la plénitude de la vie divine, tout ce qu'elle a demandé à Dieu pour le bien du peuple a fait qu'il s'est ému, a été gagné, et l'a fait se décider. Et malgré tous les maux qui existaient, le Verbe éternel est venu sur la terre par celle qui déjà le possédait et qui formait sa vie. Avec la plénitude de la vie divine, elle a pu émouvoir Dieu, et le bien de la rédemption est venu. Ce que tous les autres ensemble n'ont pas pu obtenir, la reine souveraine l'a obtenu. Elle qui avait d'abord conquis en elle son Créateur, qui possédait la plénitude de tous les biens qu'elle demandait pour les autres, et qui, conquérante, avait la vertu de pouvoir demander et donner le bien qu'elle possédait. Il y a une grande différence, ma fille, entre celle qui demande et possède, et celle qui demande et ne possède pas la vie divine. La première demande comme un droit, la seconde à titre d'aumône, et à celle qui demande à titre d'aumône, on donne de l'argent, des lyres tout au plus, mais non le royaume tout entier. Celle qui demande comme un droit possède, elle est déjà propriétaire, elle est reine, et celle qui est reine peut donner le royaume. Et comme elle est reine, elle possède sur Dieu un empire divin, et peut demander le royaume pour les créatures. C'est ce qu'il adviendra pour le royaume de ma divine volonté. C'est pourquoi je te recommande vivement. Sois attentive. Laisse ma volonté former la plénitude de sa vie en toi. Tu pourras ainsi émouvoir Dieu, et lorsque Dieu s'émeut, personne ne peut lui résister. 1er décembre 1927. Marie est parvenue à aimer la divine volonté plus que l'humanité elle-même de son Fils Jésus. La Reine souveraine a tout reçu de la divine volonté, y compris la plénitude de grâce et de sainteté, la souveraineté sur toute chose, et jusqu'à la fécondité de pouvoir donner vie à son Fils. Tous les actes de la Reine-Mère, accomplis dans la divine volonté, sont en attente, car ils veulent la continuation des actes de la créature dans la divine volonté. J'étais entièrement privée de mon plus grand bien, Jésus, et j'avais beau le demander, je ne le trouvais pas. Ma torture et mon amertume étaient inexprimables. Mais après de longs jours de martyre et d'abandon dans ce divin fiat, mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, j'attends de toi la même force d'esprit que celle de la céleste dame souveraine qui est parvenue à aimer la divine volonté plus que l'humanité même de son Fils Jésus. Que de fois la divine volonté nous a commandé de nous séparer, et j'ai dû partir loin d'elle, et elle a dû rester là, sans pouvoir me suivre, et elle est restée avec une force et une paix telle qu'elle a fait passer le divin fiat avant son propre Fils. Si bien que, ravi par une telle force, le divin fiat a dédoublé le soleil de ma divine volonté, et il est resté centralisé en elle, tout en étant centralisé en moi-même. Le soleil était dédoublé, mais la lumière restait une, se prolongeant, sans jamais se séparer d'un centre ou de l'autre. La reine souveraine
avait tout reçu de ma volonté. La plénitude de grâce, la sainteté, la souveraineté sur toute chose, et jusqu'à la fécondité de pouvoir donner vie à son Fils. Elle lui avait tout donné et ne lui avait rien refusé. Ainsi, lorsque ma volonté voulait que je parte, avec une force héroïque, elle rendait à la divine volonté ce qu'elle avait reçu. Les cieux étaient stupéfaits de voir sa force et son héroïsme. Ils savaient bien qu'elle m'aimait plus que sa propre vie. C'est ainsi que je voudrais voir la petite fille de ma divine volonté, forte, en paix et héroïque, qui rend son Jésus à ma volonté lorsqu'elle veut que tu en sois privé. Je ne veux pas te voir abattu et triste, mais avec la force de la maman céleste. Et tout comme pour la souveraine dame du ciel, la séparation était extérieure et apparente, mais qu'intérieurement, ma divine volonté nous maintenait fusionnés ensemble et inséparables. Il en sera ainsi pour toi. Ma volonté te gardera fusionné en moi, et nous accomplirons ensemble les mêmes actes, sans jamais nous séparer. Après quoi, j'ai poursuivi mes actes dans le divin fiat, et sentant que je ne les faisais pas bien, j'ai prié ma maman céleste de venir m'aider, afin de pouvoir suivre cette suprême volonté qu'elle aimait tant, et dont elle avait reçu toute la gloire et la grandeur qui se trouvait en elle. Et je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tous les actes que ma reine-mère a accomplis dans ma volonté sont en suspens, car ils veulent que la créature continue ses actes dans ma volonté. Ainsi, tous les actes que tu accomplis dans ma volonté sont ces actes en attente qui viennent t'aider et t'entourer pour te servir. Certains t'apportent la lumière, d'autres la grâce, la sainteté, et certains l'acte lui-même que tu accomplis, afin d'avoir la continuation de ces actes nobles, saints et divins. Ces actes sortent de Dieu, et la créature qui les reçoit s'en rassasie de telle sorte que, incapable de les contenir tous, elle les répand à son tour et donne ses actes divins à son Créateur. Ils forment alors la plus grande gloire que la créature puisse donner à celui qui l'a créée. Il n'existe pas de bien qui ne provienne de ces actes accomplis dans la divine volonté. Ils mettent tout en mouvement, les cieux, la terre et Dieu lui-même. Ils sont le mouvement divin dans la créature. Et c'est en vertu de ces actes que la souveraine dame céleste a fait descendre le Verbe sur terre. Elle attend donc la continuation de ces actes pour que Dieu s'émeuve et que notre suprême volonté vienne régner sur la terre. Ces actes sont le triomphe de Dieu sur la créature et les armes divines qui permettent à la créature de gagner Dieu. Par conséquent, poursuis tes actes dans ma volonté, et tu auras en ton pouvoir les secours divins, ainsi que ceux de la reine souveraine. 6 décembre 1927. Souffrance, larmes et amertume, nées dans le temps par la volonté humaine, sont limitées et finies. Elles n'ont pas le moindre pouvoir d'entrer dans l'océan de bonheur de la divine volonté. Lorsque le divin fiat règne et domine dans l'âme, sa douleur est ressentie de façon divine et n'affecte en rien tout ce que la divine volonté lui a communiqué, et avec chacun des actes accomplis dans la divine volonté, l'âme acquiert un droit divin. Je continuais mon abandon dans le divin fiat et, totalement privé de mon plus grand bien, Jésus, ma douleur et mes amertumes étaient si grandes que je ne sais comment l'exprimer. Mais en même temps, je ressentais une paix imperturbable
et le bonheur de la lumière de la suprême volonté. Je me disais alors, quel changement dans ma pauvre âme. Avant, si mon bienheureux Jésus me privait un peu, et même pendant des heures, de sa personne, je délirais, je pleurais, et je me sentais la plus misérable des créatures. Maintenant, c'est tout le contraire. C'est durant des jours, et non des heures, que j'en suis privée. Et bien que je ressente une douleur intense, qui pénètre jusqu'à la moelle de mes os, c'est sans délire et sans pouvoir pleurer, comme s'il ne me restait plus de larmes, et je me sens en paix, heureuse et sans crainte. Mon Dieu, quel changement! Je me sens mourir à la pensée que je peux être heureuse sans Jésus. Mais mon bonheur n'est pas touché. Je sens que ce bonheur n'affecte pas ma souffrance, ni ma souffrance, mon bonheur. Chacun poursuit sa route, mais sans interférer entre eux. Ah, Jésus, Jésus, pourquoi ne viens-tu pas à mon secours? N'as-tu pas pitié de moi? Pourquoi ne cours-tu pas? Ne voles-tu pas vers ta petite fille que tu dis tant aimer? Mais tandis que je laissais libre cours à ma peine, Jésus se manifesta en moi et me dit aussitôt: Fille de ma volonté, pourquoi veux-tu troubler ta paix et ton bonheur? Sache que là où règne ma volonté, cette reine divine possède des joies immenses et des bonheurs sans fin. Les douleurs, les larmes et les amertumes naissent dans le temps et participent de la volonté humaine. Elles ne naissent pas dans l'éternité et ne lui appartiennent pas, de sorte qu'elles ne peuvent pas, le moindrement, entrer dans l'océan de bonheur de ma divine volonté. C'est dans cet état divin que se trouvait la reine du ciel et mon humanité même, et toutes nos souffrances, qui étaient nombreuses et de toutes sortes, ne pouvaient diminuer nos joies et nos bonheurs infinis, ni pénétrer dans leur profondeur. Ainsi, tes délires, tes pleurs et tes troubles, lorsque tu ne me voyais pas durant quelque temps, étaient des restes de ta volonté humaine. Ma volonté n'admet pas ces faiblesses. Et comme elle ne les possède pas par nature, ma volonté domine la souffrance là où elle règne. Elle la chasse et ne lui permet pas d'entrer dans le bonheur dont elle a comblé sa créature. La souffrance ne trouverait pas d'endroit où se mettre dans l'océan de bonheur infini de mon adorable volonté lorsqu'elle règne dans la créature. Ne veux-tu pas qu'elle règne en toi? Alors pourquoi t'inquiéter du changement que tu ressens dans ton âme? Ma divine volonté a sa vie, et lorsque l'âme lui ouvre les portes de sa volonté pour lui permettre d'entrer et de régner, elle pénètre dans l'âme et y développe sa vie divine. Reine, elle forme en l'âme sa vie de lumière, de paix, de sainteté et de bonheur, et l'âme se sent propriétaire de tous ses biens. Et si l'âme ressent de la souffrance, c'est d'une façon divine, qui n'affecte en rien ce que ma divine volonté lui a communiqué. Par contre, pour qui n'ouvre pas les portes à ma divine volonté pour la laisser entrer et régner, sa vie demeure suspendue dans la créature, bloquée, sans développement. Ce qui arrive à mon divin fiat est comparable à ce qui se passerait si une créature voulait apporter à une autre tous les biens possibles, et que cette dernière, avec une épouvantable ingratitude, lui attacherait les mains et les pieds pour l'empêcher de s'approcher, lui fermerait la bouche pour l'empêcher de parler, et lui banderait les yeux pour l'empêcher de voir. Quelle souffrance pour la créature porteuse de tant de biens! C'est à cet état que se voit réduite ma volonté, lorsque les créatures ne lui ouvrent pas la porte de leur volonté, pour que ma volonté y développe sa vie. Quelle souffrance, ma fille! Quelle souffrance! Je continuais à penser à la divine volonté, porteuse de tant de biens.
Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, l'amour pour la créature qui laisse régner en elle mon divin fiat est si grand qu'à chacun des actes accomplis en lui, la divinité accorde à l'âme un droit divin, c'est-à-dire un droit de sainteté, de lumière, de grâce et de bonheur, et elle attache ses droits à l'âme en la rendant propriétaire de ses biens divins. Chaque acte supplémentaire accompli dans ma divine volonté est ainsi une signature apposée par ton Créateur, comme si un contrat notarié te faisait propriétaire de ce bonheur, de cette lumière, de cette sainteté et de cette grâce. Il en est comme d'un homme riche qui aime un pauvre, lequel ne sort jamais de sa maison. Et si ce pauvre sort, c'est seulement pour visiter les terres du riche propriétaire et lui rapporter les fruits de ses fermes, afin qu'il se réjouisse de ses propres produits. Le riche regarde le pauvre, il l'aime et voit qu'il est heureux dans sa maison. Mais afin d'assurer son bonheur, il rédige un contrat public de participation à ses biens, en faveur de ce pauvre qui a touché son cœur, qui est toujours dans sa maison, et fait usage de ses biens pour rendre heureux son bien-aimé propriétaire. Il en est ainsi pour la créature qui vit dans notre divine volonté. Elle vit dans notre maison et fait usage de nos biens pour nous glorifier et nous rendre heureux. Toute disparité entre elle et nous serait pour nous une peine qui pèserait sur notre cœur paternel. Mais comme les peines et les malheurs ne peuvent entrer dans notre divine volonté, nous agissons avec magnanimité. Sur chacun de ces actes, nous apposons une signature pour en faire notre bien commun et l'enrichir de notre même bonheur. Aussi, je te le répète, sois attentive, ma fille, et que rien ne t'échappe, car tous tes actes portent une signature divine, par laquelle tu peux être sûr que la divine volonté est à toi et que tu es à elle. Les liens divins ne s'effacent jamais, ils sont éternels. 8 décembre 1927. Naître 2 fois, une fois comme toutes les créatures, la deuxième fois régénérée dans la divine volonté. Cette naissance étant celle de ma volonté, tout ce qui la concerne est à toi. Le devoir d'un enfant de la divine volonté, faire en elle sa ronde. Ne pas le faire serait ne pas aimer Dieu et ne pas reconnaître ses richesses. Marie immaculée. Marie se nourrissait de lumière, et elle avait en son pouvoir le soleil de la divine volonté. La substance des biens de la bienheureuse Vierge Marie, de sa hauteur, de sa beauté, de sa grandeur et de sa souveraineté, était qu'elle possédait le royaume de la divine volonté. Et comme les créatures ne savent rien, ou presque, de la divine volonté, elles sont presque muettes à son sujet. Je faisais ma ronde dans toute la création pour suivre tous les actes que le divin fiat accomplit en elle, mais en faisant cela, je me disais: j'ai le sentiment que je ne peux pas faire moins que parcourir toute la création, comme si je ne pouvais pas vivre sans faire ma petite visite au ciel, aux étoiles, au soleil, à la mer et à toutes les choses créées, comme si une ligne électrique m'attirait au milieu d'eux pour exalter la magnificence de tant d'œuvres, louer et aimer cette divine volonté qui les a créées et les maintient dans sa main divine, pour les garder aussi beaux et aussi neufs qu'au moment de leur sortie à la lumière du jour, et demander la vie et le règne de ce divin fiat au sein des créatures. Et pourquoi ne puis-je pas faire moins que cela?
Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, tu dois savoir que tu n'es pas née une seule, mais 2 fois. Une première fois, comme toutes les autres créatures, et une autre fois, lorsque tu as été régénérée par ma volonté. Et comme cette naissance est celle de ma volonté, tout ce qui la concerne est à toi. Et comme le père et la mère dotent leurs filles des biens qui leur sont propres, ma divine volonté, en te régénérant, t'a doté de ces divines propriétés. Par conséquent, qui peut ne pas aimer, ne pas s'efforcer de rester au milieu de ces propriétés? Qui ne les visite pas souvent pour y former sa demeure, se plaire parmi elles, les aimer, sans jamais cesser d'exalter la gloire de celle qui l'a dotée de propriétés si nombreuses et si vastes, et qui contiennent tant de beauté? Tu serais bien ingrate d'être une fille de ma divine volonté sans faire ta demeure dans les propriétés de celle qui t'a engendrée. Ce serait ne pas aimer celle qui, avec tant d'amour, t'a fait naître. C'est pourquoi tu ressens la nécessité de parcourir la création, car elle est tienne, et celle qui t'a engendrée, avec sa ligne électrique de lumière et d'amour, t'appelle pour aimer ce qui est à elle et à toi, et pour en profiter. Et elle aime t'entendre répéter ton refrain. Que le royaume de ton divin fiat vienne sur la terre. Après quoi, poursuivant ma ronde dans toutes les choses créées par Dieu, je m'arrêtai lorsque Dieu créa la reine souveraine pure et sans tache, le nouveau et le plus grand prodige de la création. Et Jésus, mon grand bien, mon très grand bien, ajouta « Ma fille, Marie Immaculée était la petite lumière de la lignée humaine, parce que c'est de la terre humaine qu'elle tirait son origine. Mais elle a toujours été fille de la lumière, parce qu'aucune tache n'est entrée dans cette lumière. Mais sais-tu où se trouve sa grandeur? Qui lui a donné sa souveraineté? Qui a formé les océans de lumière, de sainteté, de grâce, d'amour, de beauté et de puissance en elle et autour d'elle? Ma fille, l'homme ne sait jamais faire de grandes choses, ni donner de grandes choses. Et la reine céleste serait restée cette petite lumière, si elle n'avait pas mis de côté sa volonté, qui était la petite lumière, pour se laisser revêtir de ma divine volonté, où sa petite lumière s'est répandue. Car ma volonté n'est pas une petite lumière, mais un soleil infini qui l'a entièrement revêtue, en formant autour d'elle des océans de lumière, de grâce et de sainteté. Ma divine volonté l'a si bien embellie de toutes les nuances de divine beauté, que la toute belle a séduit celui qui l'avait créée. La conception de la Vierge Immaculée, si belle et si pure qu'elle ait pu être, n'était toujours qu'une petite lumière. Elle n'aurait pas eu assez de puissance, ni de lumière, pour former des océans de lumière et de sainteté, si notre divine volonté n'avait revêtu cette petite lumière pour la transformer en soleil. Et la petite lumière, qui était la volonté de la céleste dame souveraine, n'aurait pas été satisfaite en se dispersant dans le soleil du divin fiat pour qu'il règne sur elle. C'est cela qui fut le grand prodige, le royaume de ma divine volonté en elle. Avec lui, tout ce qu'elle faisait devenait lumière. Elle se nourrissait de lumière. Rien ne sortait d'elle qui ne fût lumière, car elle avait en son pouvoir le soleil de ma divine volonté qui lui donnait autant de lumière qu'elle voulait en obtenir. Et comme la propriété de la lumière est de se diffuser, de dominer, féconder, illuminer et réchauffer, la reine souveraine
avec le soleil de ma divine volonté qu'elle possédait, s'est diffusée en Dieu pour le dominer, le subjuguer, obtenir qu'il descende sur la terre, et, toujours féconde du Verbe éternel, elle illumina et réchauffa la génération humaine. L'on peut dire qu'elle fit tout cela en vertu du royaume de ma divine volonté qu'elle possédait. Toutes les autres prérogatives de cette reine-mère peuvent être appelées des ornements. Mais la substance de tous ces biens, de sa grandeur, de sa beauté et de sa souveraineté, était qu'elle possédait le royaume de ma volonté. C'est ainsi que l'on dit d'elle des choses de moindre importance, en demeurant muets sur la plus grande. Cela veut dire qu'ils ne savent que peu de choses, sinon rien du tout, sur ma volonté. Et c'est pourquoi ils sont presque muets à son sujet.